Pour encore une fois écouter sa parole. Et il est bien donc pour nous de renouveler notre vie devant celui qui accorde la vie. C'est très important de rester en sa présence. Parce qu'il nous montre comment nous pouvons atteindre la perfection. L'apôtre Paul dit, la sagesse que nous prêchons, nous la prêchons parmi le parfait. Et le parfait ou la perfection est un processus. Et dans ce processus, faut-il que nous puissions nous engager fermement. Et je suis en train d'espérer que notre présence en ce dimanche encore est inscrite dans la logique de la perfection. Parce que si par la parole toutes choses ont pu trouver l'existence, et il n'y a que cette parole qui soit capable de nous faire cheminer et atteindre l'objectif, la stature parfaite. Raison pour laquelle quand on prêche la parole, on enseigne la parole, parce qu'il est question de la foi. Nous ne devons pas nous inscrire dans la logique de ceux qui disent comme nous sommes humains et donc nous sommes faillibles et par conséquent nous ne pouvons pas atteindre la perfection. Non. Sinon, quelle est la raison pour laquelle nous perdons notre temps à écouter la parole si ce n'est que pour demeurer dans notre état naturel de toujours? Ça ne serait d'aucune raison. Voici pourquoi aujourd'hui nous allons encore marcher à la lumière de la parole, parce que nous sommes en train de faire justement un parcours pour dédicacer cette année. Et j'aimerais qu'avec nous, nous ayons les moyens d'évaluer ce que nous faisons avant de pouvoir nous rassurer réellement du résultat. Amen. Alléluia. La Bible me dit qu'un jour, c'était pendant l'hiver, Jésus s'en alla, n'est-ce pas, ici, pour entrer dans un temple. C'était à une occasion de fête juive. Et comme il y était allé, il n'a pas directement ici voulu entrer dans le temple. Et ainsi ceux qui étaient là en train de l'observer, je voudrais dire les Juifs, parce que les Juifs, comme la Bible nous le dit, c'est ceux-là
qui cherchent la gloire, la louange de Dieu. Et donc ils étaient là en train de l'observer pour voir si ce qu'il faisait pouvait donner gloire à Dieu ou pas. Et comme Jésus était arrivé au temple, il s'attendait qu'il allait entrer. Et il s'est mis justement ici à se promener au niveau du portique appelé portique de Salomon. Amen. Alléluia. Pendant tous ces temps, les Juifs s'attendaient à ce qu'il entre. Le Seigneur sait faire vraiment la lecture de ceux qui sont autour de lui. Et en notre temps, les Juifs ont commencé à murmurer. Mais s'il est Christ, pourquoi nous laisse-t-il en suspens? Parce que pour eux, Christ devait entrer. Et s'il entrait, il resterait dehors. Alors il a commencé à se promener au niveau de ce portique pour susciter encore leur curiosité. Amen. Voici pourquoi aujourd'hui je n'aimerais pas que toi tu sois de ces juifs-là qui restent dehors. Parce que la réponse à ton attitude, ce sera l'attitude de Jésus aussi. Il est un lecteur de nos pensées. Si tu entres, il va entrer. Voici pourquoi moi je dis que Dieu, il est un Dieu réacteur. Ton attitude va définir aussi sa position. Amen. Beaucoup de gens ont trouvé des miracles parce qu'ils s'étaient positionnés. Il les a vus, il a réagi. Amen. J'ai toujours regretté beaucoup de gens pour dire non, Jésus n'a pas guéri toutes les maladies. En fait, je voudrais dire qu'il n'a pas guéri tous les malades. Amen. Si les malades pouvaient se pointer là où Jésus se trouve, il les guérirait tous. Amen. Ta position permet au Seigneur Jésus de réagir. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Dieu lui-même dit, si vous vous approchez de lui, et lui s'approche de vous. Amen. Il a déjà établi cette méthode. Si tu attends que Dieu vienne chez toi, il a déjà étudié la méthode des hommes. Jean l'a dit. Il est venu vers le sien et le sien ne l'ont point reçu. Et désormais, il a adopté une attitude qui fait que tout celui qui va venir vers lui, il va réagir. Amen. Alors je t'implore de faire un pas vers Jésus. Pour voir de quoi il est capable pour ta vie. Fais seulement un pas vers Jésus. Abandonne ton ancienne position. Viens au-devant de lui. Positionne-toi. Tu verras de quoi il est capable de faire pour ta vie. C'est cette attitude que je suis en train de recommander encore ce matin. Et pour ce qui est de la parole qu'il nous propose encore aujourd'hui, ne reste pas caché. Positionne-toi de telle sorte qu'il réalise quelque chose pour toi. Voyez-vous des aveugles? Se sont même rendus compte qu'il y a un lieu où Jésus passe. Et ils se sont décidés pour aller se pointer là.
matin. C'est ton attitude. Amen. D'écouter la parole. Ton attention accordée à la prédication qui est en train de venir vers toi. Ta guérison y est. Amen. Ton progrès, ta réussite se trouve dans cette prédication. Parce que c'est le nom de Jésus que nous prêchons. Et donc si tu prêtes attention, il y a une réaction en retour de ton attitude. Amen. Aujourd'hui nous allons parler de l'inventaire. C'est un enseignement, une prédication que j'ai déjà eu à prêcher. Mais le Seigneur veut qu'aujourd'hui, que ça soit les paroles telles que l'apôtre Paul l'a dit avec Timothée. Que je puisse reprendre. Que je puisse insister. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai trouvé que c'est une occasion favorable. Parce qu'il nous est demandé d'inventorier, n'est-ce pas, ici notre marche. Pour que nous puissions renoncer aux choses que nous allons considérer les négatives et viser les meilleures. C'est pourquoi je vais demander aux lecteurs de pouvoir se diriger directement dans l'évangile de Luc, chapitre 15, du verset 8 au verset 10. Évangile de Luc, 15e chapitre, à partir du verset 8. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en a perdu une, allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve neuve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Merci. Amen. Alléluia. Acclamons d'abord pour la gloire de notre Seigneur. Le Seigneur Jésus est en train de parler. Si tu peux remonter un peu le verset en haut pour qu'on se rende compte qu'il est question de lui. Oui. Verset. Je sais que ce ne sera pas en harmonie avec ce que tu viens de lire. Verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Amen. La Bible dit que ce n'était pas seulement les disciples qui étaient là pour... En fait, les disciples peut-être étaient là pour l'écouter, mais ceux-ci étaient là pour l'entendre. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Peut-être qu'en l'écoutant, il pourrait, n'est-ce pas ici, être de ceux qui pourront voir la foi germer en eux. La parole de Dieu n'est pas seulement destinée aux gens de bonne vie. La Bible dit que les publicains étaient là aussi. Et aussi les gens de mauvaise vie. Amen. Ils n'étaient pas là pour rien. Ils étaient là parce qu'ils savaient que Jésus transforme la vie des gens. Toi et moi aussi aujourd'hui, quand nous sommes devant cette parole, c'est parce que nous croyons que Jésus va changer nos vies. Il va changer notre situation. Nous ne resterons pas dans cette ancienne vie. Parce que la Bible me dit qu'en lui, il y a la vie. Et à ceux qui sont à ses côtés, il rend leur vie abondante.
de vie que tu menais là s'éloigne de toi. Parce que cette parole est une parole de vie. Et si elle est prêchée, c'est pour la transformation de ta vie. Si ta vie était liée dans les ténèbres, désormais ta vie va quitter les ténèbres vers la lumière. Si ta vie était embourbée dans l'ignorance, désormais tu seras dans la connaissance. Si ta vie était caractérisée de maladies, désormais ta vie va aller vers le camp de la guérison et de la santé prompte. Ça, c'est la vie que Jésus donne. Ta vie n'a pas été bonne du tout. Et si tu t'approches auprès de Jésus, la parole révélée que nous sommes en train de t'exposer, c'est enfin que la vie que tu mènes soit aussi révélée autrement. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler de l'inventaire. Il faut que tu saches quelle vie tu mènes. Et comme c'était des gens de mauvaise vie, et que c'était aussi des publicains, ils se sont quand même approchés de Jésus. Vous savez, en matière d'inventaire, il faut que vous ayez un expert. Qui connaît, n'est-ce pas, ici les techniques pour inventorier. Et ces gens, se connaissant des mauvaises vies, se sont approchés auprès du Seigneur. Parce que dans ces enseignements, ça pouvait renseigner à tout le monde comment on peut, n'est-ce pas ici, inventorier sa vie. Amen. Amen. Vous savez, quand on procède à un inventaire, ça veut dire qu'on examine de quelle manière on a pu travailler. Qu'est-ce qu'on a fait correctement ou pas? Amen. Amen. Mais la Bible nous facilite ici en disant que ces gens étaient des gens de mauvaise vie. Mais il y avait aussi les publicains. Alors Jésus s'est mis à parler. Comme il s'est mis à parler ce matin. Amen. Il dit il y avait une femme. Cette femme-là avait 10 drachmes. Il dit cette femme avait 10 drachmes. Et comme elle avait 10 drachmes, elle s'est rendue compte qu'elle en avait perdu une. Amen. La Bible dit bien qu'elle en avait perdu une. Et Jésus se met à parler pour dire que peut faire cette femme? S'étant rendu compte de la perte. Parce que lorsqu'on a de l'argent et que l'on a engagé cet argent-là ou dans les dépenses pour acheter telle ou telle autre chose, on ne peut plus les chercher. Parce que tu sais que Dieu est engagé pour subvenir, n'est-ce pas, ici aux besoins. Mais cette femme a perdu une des drachmes. Et cette femme a pris des dispositions pour commencer à chercher. Amen. Ça veut dire que cette femme, avant de s'engager à chercher, elle est allée voir à l'endroit où devaient se trouver les 10 drachmes. C'est par là qu'elle s'est rendue compte qu'elle en avait perdu une. Elle s'est engagée à chercher. Et en s'engageant à chercher, la femme était renseignée. Elle a trouvé des méthodes pour chercher à inventorier si réellement elle a perdu ou bien elle avait engagé ça quelque part en train d'acheter ou de dépenser pour
pour tes besoins utiles. Voici ce que le Seigneur dit. Oui, verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, Elle en perd une. avec une lampe, de balayer la maison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame d'abord pour la gloire de Dieu. Dieu veut que tu puisses inventorier ta vie. Il y a des choses qui t'ont été données pour voir combien tu arriverais à les gérer. Cette femme devait gérer les 10 drachmes en termes de dépenses de ceci ou de cela. Mais elle vient de se rendre compte qu'elle en a perdu une. Par rapport à tout ce qu'elle a comme dépense à faire, elle a commencé à s'interroger. Mais j'ai perdu, comment est-ce que j'arriverai, n'est-ce pas, ici, à pouvoir assurer les dépenses pour mes besoins? La femme a trouvé une méthode pour chercher la drachme perdue. Le Seigneur Jésus nous montre les deux méthodes qu'elle va utiliser. Amen. Amen. Les deux méthodes pour trouver la drachme perdue. Le Seigneur Jésus dit, si cette femme n'allume la lampe et ne balaye la maison, ça veut simplement dire ceci. Il faut que la femme se rende compte d'abord que la maison n'a pas de lumière. Amen. La maison n'a pas de lumière. Comment une maison qui n'a pas de lumière peut-elle te permettre facilement de retrouver ce que tu as perdu? Et donc la femme devait se rendre compte qu'il n'y a point de lumière. Et comme il n'y a pas de lumière, je dois allumer la lampe. Amen. Et allumer la lampe ne serait pas la solution pour retrouver la drachme perdue. Il faut associer à cette première méthode une autre. Amen. Se rendre compte peut-être que la maison est mal propre ou la maison est désorganisée, en désordre. Et c'est pourquoi la femme devait prendre maintenant le balai. Amen. Acclamons encore plus fort pour ces deux méthodes. Il faut chercher la lampe. Il faut se trouver un balai. Et quand on a une lampe, on l'allume. Et ça éclaire. Et quand bien même la lampe va éclairer, mais tu ne vas pas facilement dénicher les lieux où se cache la drachme. Il faut faire passer le balai dans les coins et recoins de la maison. Amen. Alléluia. Ça veut dire que cette femme qui avait la charge domestique de la maison ne le faisait peut-être pas bien. S'il n'y avait pas de désordre, s'il n'y avait pas d'obscurité, la femme aurait dû trouver cette drachme sans problème. Mais la Bible nous dit que dès que cette femme va retrouver la drachme, elle irait voir les voisins pour se réjouir du fait d'avoir retrouvé la drachme. Amen. Alléluia. Vous
savez, pour qu'on se réjouisse, on va encore dépenser. Et ce qu'on dépense là, on ne perd pas. Amen. Alléluia. Mais la seule drachme, on la cherche. Et quand on la retrouve, on invite les voisins. Voici, j'avais perdu ma drachme, je viens de la retrouver, réjouissons-nous. On la fait réjouissant, on va encore engager les dépenses avec cette même drachme là ou avec le reste qu'on n'avait pas perdu pour que la joie soit totale. Amen. C'est ici la sagesse qu'il faut consulter pour savoir inventorier ce que tu avais, ce qu'on t'avait confié. Amen. Quand tu te rends compte que ce qu'on t'avait remis, tu ne l'as plus dans la totalité, il faut allumer la lampe. Il faut se trouver un balai, commencer à travailler. Amen. Cependant, la Bible nous dit que la femme est l'image de l'Église. Amen. La femme qui est l'image de l'Église. Et l'Église, ce sont des fidèles, ce sont ces disciples-là. Amen. La femme, comme la parole de Dieu lui-même dit que c'est son peuple qui constitue la femme. Amen. La Bible dit que l'Éternel, ton créateur, est ton époux. Et donc toi tu es donc son épouse, tu es cette femme-là. Amen. Et c'est à toi qu'on a remis les 10 drachmes. Dieu avait remis à Moïse les 10 commandements. Afin que Moïse ne les garde pas. Mais c'était de sorte que Moïse aille remettre les 10 commandements à son peuple. Les peuples de Dieu devaient gérer ce 10 commandements-là. Et ils ne devaient pas en perdre un seul des commandements. Amen. Mais ce peuple, cette femme, se rend compte qu'elle a perdu une des drachmes. Amen. Amen. Est-ce que toi aussi qui es parmi les peuples de Dieu, tu t'es déjà rendu compte que tu en as déjà perdu parmi les listes qui t'ont été données, qui t'ont été remises? Est-ce que tu as déjà cherché? Tu as trouvé que tu en manques? Si cette femme en avait perdu une, toi tu en as perdu déjà combien? Amen. Si dans les 10 qui lui a été remise, elle en a perdu une, toi tu en as déjà perdu combien? Est-ce que tu as déjà eu à faire l'inventaire? N'aie pas d'autre Dieu. Amen. Ne te fais pas l'image taillée. Ne cite pas le nom de Dieu en vain. Amen. Souviens-toi du jour de sabbat. Honore ton père et ta mère. Ne fais pas de faux témoignages. Ne tue point. Ne convoie point. Amen. Ne commets point d'adultère. Toi, tu en as déjà perdu combien? De toutes ces 10 drachmes-là, tu en as déjà perdu combien? Est-ce que tu as déjà eu à faire un inventaire? Parce que tu peux te poser la question à cette femme qui lui avait donné. Dieu a donné à Moïse pour les lui remettre.
cette femme. mwasi oyo Voici ce que l'apôtre Jacques dit. kasi loka oyo koma yakobo alobi. Amen. Alléluia. L'apôtre Jacques 2, 10 dit ceci. Jacques chapitre 2, verset 10. 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Amen. Alléluia. Cette femme, elle avait déjà compris que comme j'ai perdu une drachme, tous les restes des drachmes ici n'ont pas de valeur. mwasi oyo asosolaki ete lokola abongisi boyelenga moto moko kasi oyo nyonso etikali eza esu na motu ya te. Parce que l'apôtre Jacques nous dit ici que lorsque seulement on est compté coupable d'un seul commandement, c'est tous les commandements que tu as déjà fait quoi? Brisé aussi. po ete ntoma alobi ete soki obuki kaka mobeko moko seke mibeko nyonso mpe otikali yo obuki deja yango. C'est pourquoi quand je te demande de combien tu as perdu, même si tu en as déjà perdu une, tu as déjà tout perdu. yango wana eza soki otuna motuna obungisi boni ata obungisi moko yo obungisi deja nyonso. Donc je voudrais dire, auprès de Dieu, il faut avoir 10 sur 10. Vous voyez le stade de la perfection que Dieu nous exige. Là, il n'y a pas, n'est-ce pas, ici, à pouvoir s'enfler d'orgueil pour dire moi j'ai 9 sur 10. 9 sur 10 est compté égal à 0. Dieu est trop exigeant. C'est pourquoi cette femme a compris l'exigence de Dieu. Elle a commencé à chercher la drachme. Si toi tu es cette femme qui a compris qu'en perdre une, c'est déjà ici tout perdre, tu dois commencer à chercher la drachme perdue. Amen. Tu dois commencer à chercher. Et les moyens qui te permettent de chercher, c'est que ta lampe est éteinte. Ton balai est éloigné de toi. Tu dois allumer la lampe. Tu dois chercher ton balai et commencer le travail. Tu dois être en activité. Si cette femme s'acquittait facilement avec ses travaux domestiques, elle retrouverait sans chercher. Parce que c'est dans son travail. Voici ma drachme. Elle retrouverait ça facilement. C'est pourquoi il faut travailler pour Dieu. Facilement tu retrouves ce que tu as perdu. Parce que tu es toujours en activité. Voici maintenant tu es en train de somnoler. Comment tu vas retrouver la drachme perdue? Amen. Mais parlons des méthodes. Parce que cette femme est allée chercher. La Bible nous dit ici, il faut que cette femme allume la lampe. Il faut que la femme allume la lampe. Et quand la femme aura allumé la lampe, le travail va commencer. Proverbe 6, verset 23. Proverbe chapitre 6, verset 23. 23. Car le précepte est une lampe, et les enseignements et l'enseignement une lumière. Amen. La Bible dit que le précepte est une lampe. C'est que les préceptes dans cette femme ici étaient éteints. Ça veut dire ça, elle n'utilisait plus les préceptes de la parole de Dieu. Pour elle, les enseignements ici n'étaient plus allumés. Vous savez, il y a des gens qui éteignent les enseignements. Ah, ça c'est, je vais m'appliquer aux enseignements que quand je serai, n'est pas ici dans notre assemblée. Amen. On prêche la parole pour avoir un vêtement décent. Et toi, tu n'as la décence que quand tu viens au culte. Ça veut dire qu'en sortant
penses que tu vas retrouver la grâce. pe yo banze te kokutana mafuta Tu okungisi peux retrouver là où tu as chuté. okomona lisika yo Quand tu étais les enseignements. ntango yo ojimisi Ça veut dire que tu ne laisses pas les enseignements fonctionner dans ta vie. mikolo baye tozali kotika matya kosala mosala bomoi na Et tu ote penses que tu vas retrouver ce que tu as perdu dans ta pe vie. yo banze te yo kokutana oyo obongisi na bomoi na yo Ah, c'est très compliqué, Et très là- difficile pour ta vie. eza kokoso mpona bomoi na yo Parce que quand il y a des préceptes, po ete soki bamiango ezali ça règle ta manière de vivre en tant qu'homme. ezali konyolisa lolenge na yo kobika lokola moto Et tout ça vient de la parole. pe nyonso wana ekouta na liloba C'est pourquoi la Bible dit que la lampe, ce sont ces préceptes-là. yango wana biblia ezali koloba ete mwinda yango nde bamiango wana Mais quand nous lisons aussi en Psaume 119, on parle bien de la parole. La lampe, c'est la parole. kasi tozali kokanda banzembo ezali na lambo ete mwinda wana ezali liloba Et la parole, ce sont ces enseignements-là. pe mwinda wana liloba nde mateya wana Tu as fait quoi? osali nini Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on te retrouve dans la cité, on ne sait pas faire un lien entre les enseignements que tu reçois ici et la vie que tu mènes. soki bakutema kuna na balabala bazali kokangisa mateya oyo ozwaka na bomoi yo kobika te Mais comment ta vie peut-elle être éclairée? kasi lolenge nini bomoi na yo koyi kongemisama Parce que ce que nous enseignons ici, po ete oyo tokoteya awa c'est pour que la lumière frappe toute ta vie à tous égards. ezali ete mwinda ebeta bomoi na yo bisika nyonso mpe ntango nyonso Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ndeko mobali mpe mwasi pourquoi tu éteins la lampe? mpona nini okoshimisha mwinda Pourquoi tu ne laisses pas les préceptes régir ta vie de toujours, de chaque jour? bamiango etolisa bomoi na yo ya mikolo nyonso Recule, vois combien cette femme s'est résolue zonga d'agir. nsima mwa moke omona lolenge mwasi oyo ayebaki kosala Amen. Elle a allumé la lampe. apelisaki mpe mwinda Mais lisons encore. Psaume 119 là. 105. Psaume 119, verset 105. Oui. Oui, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ah, Amen. Alléluia. C'est que cette femme ete mwasi oyo a pu s'examiner et a trouvé qu'elle avait désactivé quoi? La lampe. La parole ne fonctionnait plus. mwasi amitaki malamu amonaki ete liloba ezali kosalisi mosala epai na ye te Vite, vite, elle est allée. C'est la parole qui était devenue inactive en moi. Je l'allume. amoni ete liloba yango nde ezali kosalisi te na kati na nga mbango apelisi yango Amen. Alléluia. Si tu vois des choses aller loin de ta vie, sache que la parole est éteinte. soki omoni makambo ekokoma mosika na yo yeba ete po liloba na nzambe ezali kokoma Vite, vite, vous allez accuser de sorcellerie telle ou telle, alors que toi-même tu as éteint la lampe. alo mbango koloba ete eza bandoki zokangeli yo nde oshimisali liloba na kati na yo Amen. Alléluia. Vite, vite, tu attaques les voisins pour dire, depuis que je vis ici, ça ne va pas. Amen. Alléluia. La première des choses, cette femme ne s'était pas, n'est-ce pas, ici, emportée pour dire, les enfants vous êtes des voleurs, les enfants c'est ici, les voisins, ça peut être les voisins qui se sont introduits ici et ont pris voilà. Non. Amen. Alléluia. Cette femme s'est mise à chercher en allumant d'abord. mwasi oyo amonaki teke eza bana to mpe bandeko nde bazwaki yango kasi ye moko mbango apelisi mwinda Allume la parole dans ta vie. pelisa liloba na bomoi na yo Allume les enseignements. Tu n'as les enseignements que dans ton cahier, ton cœur tout noir. pelisa mateya na bomoi na yo ozaka na mateya na kati na bakaye na yo kasi motema Tu ne fais que écrire ozosala mosala se ya kokoma dans ton cahier. na kaye na yo Ton cœur est vide. kasi motema na yo eya polele Cependant, c'est là qu'il fallait écrire. yoka nde kuna nde ezelaki kokoma Non pas seulement écrire, mais aussi de rendre, n'est-ce pas ici, toujours active cette parole. kasi kokoma kaka te kasi kosala ete yango esalaka mosala La femme a compris. mwasi asutolaki Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes parmi ceux qui peuvent être appelés ces femmes-là. biso tozali na kati ya baoyo bakoki kobyangama mwasi oyo Nous inventorions toujours tokotalaka ntango nyonso pour voir est-ce que nous avons avec nous les 10 drachmes ou nous en avons déjà perdu une. mpona komona ese tozali na biso makuta zomi oyo to mpe tokokisa deja moko Amen.
ou que nous en sommes déjà écartés. Amen. Nous devons avoir l'entièreté de ce que le Seigneur nous a donné, les 10 drachmes. Nous n'allons pas ici souscrire dans la logique de ceux qui se disent si jamais il ne ça va. Et là, on peut trouver des impuniques qu'on dit non. L'impudicité c'est spirituellement. Amen. Ou que nous allons négliger quand on te voit ici être trop actif dans le vol, on te laisse faire. Non. Ou que nous puissions te laisser parce que tu y es là très appliqué à la sorcellerie et que nous te laissions. Non, nous n'allons pas te laisser. Parce qu'il y a la haine. Amen. Et nous n'allons pas te laisser te verser dans la haine comme ça. On te demandera d'allumer la lampe et de prendre le balai. Amen. Vous savez, le plus souvent, beaucoup de gens perdent la grâce. Quand vous allez même en prière, Dieu peut vous donner des recommandations. Ces recommandations-là ont valeur de 10 drachmes. Parce que ce sont des directives. C'est une discipline que Dieu te donne. Parce que 10 veut dire discipline. Quand tu ne t'appliques pas dans cette discipline, et que tu en auras perdu une des règles de la discipline, tu vas tout manquer. Amen. Tu vas tout manquer. Et c'est pourquoi il faut capitaliser ce que Dieu te donne. Même quand tu es en prière. Parce que ici, Moïse, pour venir avec les 10 commandements, il est allé en contact avec Dieu. Toi aussi, quand tu es en contact avec Dieu dans ta prière, Dieu te dit il faut faire ça, il faut faire ça. Tu négliges, tu as perdu la drachme. Cette femme, quand elle a perdu la drachme, elle n'avait plus de joie. La perte de la drachme, c'est la privation propre de ta propre joie. Amen. Amen. Et pour que la joie revienne, parce que la Bible dit, cette femme, pour festoyer, elle doit aller appeler les voisins. Elle va festoyer pour avoir retrouvé la drachme. Parce que ça veut dire que la perte de la drachme lui avait privé aussi la joie. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui perdent des drachmes et qui sont là à se réjouir. Tu vis une mauvaise vie, si on peut parler ainsi. Mais tu es en train de dire que tu es dans les temps de grâce. Amen. C'est comme si tu ne connais plus, c'est la grâce en question. Le Seigneur Jésus est en train de parler à cette femme. Parce que il est celui qui a renforcé même la loi. Quand vous lisez Matthieu, le Seigneur Jésus dit, je suis venu non point pour abolir la loi, mais accomplir. Amen. Ça veut dire que le Seigneur est celui-là même qui recommande encore à la femme les 10 drachmes. Parce qu'il dit, Amen. Il dit ceci. Toi, tu as appris que c'est seulement quand on t'attrape en flagrance qu'on peut t'appeler voleur ou adultère. Mais moi, je te dis, frère, soeur, quand tu es seulement en train de réfléchir là,
tu vois seulement une fille en train de passer là-bas, tu es là en train de la convoiter. Tu as perdu la drague. Tu dois allumer la lampe. Tu dois prendre ton balai pour commencer, n'est-ce pas, ici à balayer la maison. Donc le Seigneur Jésus renforce encore la loi. Et toi, tu en as déjà perdu. Et donc tu dois faire attention. Amen. Tu dois te remettre à la position de cette femme qui se rend compte de la perte et qui s'est examinée. Mon frère et ma soeur, la loi est là pour procurer à l'homme un comportement efficient. Une société, une communauté comme la nôtre doit être réglementée sur ce qui est de sa conduite. Sinon, ce serait le laisser aller. Sinon, c'est le désordre. Et notre loi est le fondement, n'est-ce pas, ici de ce que nous enseignons. La parole de Dieu. La parole de Dieu est notre commandement. Vous savez, la parole de Dieu ne nous laisse pas libres. Elle nous commande. Elle nous exige des choses. Donc, quand la parole de Dieu est enseignée, comme à ce moment, tu dois considérer cela comme un commandement. Ça doit avoir de l'autorité sur toi. Autrement dit, tu vas vivre dans le laisser-aller. Tu vas vivre dans la tristesse. Comme cette femme. Pour avoir perdu. Donc on ne doit pas prendre la parole de Dieu avec mépris. Et pourquoi Jésus-Christ se dit, on ne laissera même pas un iota. Même pas un seul trait. Sans que ça ne s'accomplisse. Amen. C'est pourquoi cette femme devait chercher. Si toi tu es la véritable église de Dieu, tu dois travailler à l'inventaire. Voir ce que tu as déjà perdu, tu enseignes. Mais est-ce que tu examines ce que tu as déjà perdu? Il y a des choses, des valeurs qui ne sont plus enseignées à l'église. Aujourd'hui, l'église est déportée vers la recherche de mariage, de voyage et consorts. Mais sur ce qui est de la joie véritable, l'église ne se met pas à la recherche. Amen. Mais toi et moi, aujourd'hui nous sommes appelés à l'inventaire. Il faut allumer la lampe. Allume la lampe de la prière. Amen. Allume la lampe de la prière. Quand tu pries, Dieu peut éclairer ta vision. Amen. Quand tu allumes la lampe, même ta vision peut être encore beaucoup plus lucide. Là où tu ne voyais pas, tu peux commencer à voir. Dieu peut te révéler des choses pour que tu redresses ton comportement ou tu revoies la manière de vivre autour de toi. Mais tu ne pries pas. Tu as éteint aussi cette lampe. Amen. Combien de fois tu as eu la promptitude de te tenir debout et de prier ton Dieu? La lampe est allumée. Aujourd'hui, une méthode que nous te proposons par la parole de Dieu. Allume la lampe. Allume la lampe. Réactive les enseignements que tu as déjà reçus. Les enseignements qui te recommandent dans la prière. Tu les as déjà classés. Pourquoi? Toi-même, tu n'es plus appliqué à la prière. Voici, il y a des choses que Dieu devait te montrer et il ne le fait pas parce que tu n'es pas en communion avec lui. Amen. Fais l'inventaire de ce que tu as perdu. Les méthodes sont là pour que tu fasses bien ton inventaire. Le feras-tu? Amen.
Alléluia. L'inventaire est un examen sérieux. Inventaire ezali mosala pena makasi. Amen. Alléluia. Qui doit se faire avec son balai. Oyo esengeli kosala ngo na kombo na yo. Tu dois le faire aussi avec ton balai. Esengeli osala ngo mpe na kombo na yo. Amen. Alléluia. Tu dois le faire avec ton balai. Esengeli osala ngo mpe na kombo. Mais lisons. Kasi totanga. Parce qu'il est très important que nous les lisions. Oyo eza motema makasi totanga ngo. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Amen. Alléluia. Papa, réponds doucement. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinons-nous nous-mêmes. Yomitala biso moko malamu. Cette femme n'est pas allée balayer la maison d'autrui. Mwasi wakende kokombola ndako ya moninga te. Le plus souvent, quand il nous arrive de faire des choses dans notre vie, c'est la maison d'autrui qui est indexée. Mingi soki tobongisaka na bomoi na yo totalaka nde ndeko mosusu kuna. La souffrance que je suis en train de vivre peut être mon oncle. Amen. Alléluia. Pourquoi? Mpona nini? Pourquoi tu dois voir la maison d'autrui? Mpona nini esengeli mpona ndako ya moninga? La Bible nous demande de nous examiner nous-mêmes si nous sommes dans la foi. Biblia esengeli na biso tomitala biso moko soki toza na kati ya kondima. Amen. Alléluia. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Yoka nde kondima yaka na oyo moto Ce qu'on akoyoka. entend vient de la parole de Christ. Oyo moto akoyokaka esengeli uta na Quand tu as fermé l'oreille à la parole, soki okangi litoi na liloba tu as éteint la lampe. okomi mwinda. Comment donc tu peux comprendre des choses qui t'arrivent? Boni okoki kosusola makambo ekokomela yo. Comment peux-tu comprendre les choses autour de toi? Boni okoki kosusola makambo ezali zingazinga na yo. Comment peux-tu comprendre les pertes que tu as enregistrées? Boni okoki kosusola makambo okumbisi Très difficile. kokoso makasi. Amen. Alléluia. Notre inventaire doit se faire avec la lampe allumée et le balai. koluka na biso esengeli esalaka na mwinda mpe na kombo. Le balai te permet d'aller dans les recoins. Kombo ezali kosunga okende na biteni nyonso ya ndako. Amen. Alléluia. Et là, tu vas sortir, n'est-ce pas ici, les éléments qui peuvent, n'est-ce pas, cacher là où s'est enfoui la drague. Wana kobimisa bayema basalite ntango mosusu kuna makuta ebomani. C'est très important. Ezali motuya makasi. La parole que nous t'avons fait parvenir aujourd'hui. liloba oyo tokomisi epai na yo lelo. Parce que la perte de la drague Po ete kokumisa makuta installe un dérèglement dans la maison. epangisaka molongano na kati na ndako. La perte de la drague installe, n'est-ce pas ici, le laisser aller. kokumisa makuta epangisaka makambo ezali kilikili. Lorsque la femme ne fait pas attention de ce qu'elle a perdu, c'est le désordre. Ntango mwasi akosala bokemi na oyo akomisi te molongano ekoti na ndako. C'est vraiment le désordre. molongano pene ekoti na ndako. Alors l'église aujourd'hui ebongo ekelesa lelo doit se reprocher et non, n'est-ce pas ici, se plonger dans l'illusion. esengeli ebitunaka kasi kokanisaka kanisaka te. Mais c'est quoi? Il y a les gens de mauvaise vie qui viennent au Seigneur pour demeurer dans la mauvaise vie. kasi ezali mingi bato bomoi mabe bakoya epa nkolo mpona kotisaka lolenge wana Les gens qui ont perdu. bato babungisi. Si Jésus était en train de parler de cette femme, soki yesu ezali kolobela mwasi oyo c'est parce qu'il y avait justement les gens de mauvaise vie autour de lui. ezalaki po ete ezali na bato ya bomoi mabe zingazinga na Les ye. gens qui perdent des drames. bato bakobungisaka makuta. Et dont le souci de cette perte n'était monté dans leur cœur. mpe susi ya kobungisa wana ezalaki na mitema na bango te. Et il leur a signifié l'attitude qu'il faut avoir, l'attitude de cette femme. kasi atanisi bango lolenge esengeli na bango kozala na moi ya mwasi oyo. Amen. Alléluia. Tu peux avoir perdu ntango mosusu osili kobungisa en péchant, na kosumuka en volant, na koyibaka en vivant, n'est-ce pas ici, la haine, na kobitaka na koyina avec le faux témoignage. na lokuta. Amen. Alléluia. Tu peux avoir perdu parce que tu n'as pas honoré tes parents. okoki kozala kobungisi po ete omemi bakoti na yo te. Amen. Alléluia. Tu peux avoir perdu parce que tu es allé vers des idoles. okoki kozala kobungisi po ete okoyi kokumbamela bikeko. Aujourd'hui, le Seigneur te donne encore cette parole de possibilité
de regagner, n'est-ce pas ici, la perfection. Tu dois allumer ta lampe. Tu dois avoir ton balai. Parce qu'avec le balai, ça va te permettre, n'est-ce pas ici, de te repentir sérieusement. Parce qu'avec le balai, il faut se plonger dans un examen qui t'amène à la repentance sincère. Parce que le balai là, c'est cette parole maintenant qui est en train, n'est-ce pas ici, de germer en toi, qui te pousse à un repentir sincère. À un dépouillement. Ça veut dire que tu balayes toute la maison. Tu passes là-bas, tu passes là-bas, tu balayes. Amen. Prends ton balai. Vois combien ta maison est devenue malpropre. Amen. J'ai un peu de retenue pour ne pas te dire que ta maison est sale. Tu vis dans l'impureté. Et que c'est l'occasion que la parole de Dieu vienne chez toi pour que tu puisses inventorier ta vie. Regarde combien tes pensées sont corrompues. Regarde combien tu es déjà animé de mauvaises pensées contre quelqu'un. Est-ce que tu peux prendre un balai pour commencer à enlever tout ça? Pour commencer à te repentir. Amen. Est-ce que tu peux commencer? Parce que tu as perdu la joie. Parce que quand tu balayes et que tu retrouves la drame, la joie est retrouvée. Parce qu'à ce moment-là, tu as la possibilité d'appeler les voisins. Amen. Quand quelqu'un se répand, même les voisins seront attirés. C'est ça l'appel de joie. Ils seront intéressés. Amen. Depuis qu'il a commencé, il a compris les enseignements. Même sa façon de s'habiller a complètement changé. Amen. C'est un appel. C'est un appel. Ce n'est pas que tu passes ici, tu fais la modération, mais on voit déjà la tenue. Non, 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 non. Ça, c'est déjà la drame perdue. Tu veux chanter, l'habillement n'a même pas de sens pour interpeller celui qui ne vient pas prier ici. Amen. Fais l'inventaire à la lumière de la lampe et à l'action du balai. Revois les enseignements. J'ai toujours regretté que beaucoup d'entre nous ici éteignent la lampe. C'est pourquoi je remercie Dieu de me donner, n'est-ce pas ici, cette capacité de revenir encore sur les enseignements que j'ai déjà eu à enseigner. Parce que je vois beaucoup de lampes éteintes. Amen. Quand on a déjà enseigné, on a cette présomption de connaissance chez tous. Mais maintenant, on remarque qu'on a enseigné et les gens zappent ces enseignements-là. J'ai béni Dieu de me donner ce courage encore. Parce que j'ai toujours été dans l'abondance d'enseignement et de prédication. Je me vois dans l'obligation de continuer. Et quand j'examine, amen. Parce que je suis aussi cette femme-là. J'examine, je vois que la drame est perdue. Cet enseignement ne fonctionne pas. On l'a éteint. Je reprends pour allumer ça. Amen. Je suis là pour allumer encore. Parce que le Seigneur m'appelle à allumer la lampe pour retrouver la grâce. Parce que la joie, nous la voulons chez
trouver la drachme soit ta joie à toi. Va chercher la lampe. Retrouve la parole que tu as déjà reçue, qui te recommande un comportement irréprochable. Les enseignements, les commandements de Dieu que nous sommes en train de te donner, c'est pour te donner des pas ici à t'acheter la nourriture de chaque jour. Amen. Alléluia. Et là, c'est l'argent. Notre argent ici, c'est la parole. Tu dois chercher à vivre au dépend de la parole de Dieu. Tu dois aller ici pratiquer ce que la parole te demande. Jésus-Christ dit, ma volonté, ma nourriture plutôt, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et les commandements de Dieu te mènent vers cette nourriture-là. Amen. Tu dois prendre la drachme là pour acheter les vêtements. Amen. Alléluia. Les bons vêtements. Jésus-Christ le dit en Apocalypse. Les œuvres des saints. Les œuvres des saints. Et ça, ce sont les drachmes qui peuvent te permettre à dépenser là-bas. Les œuvres, achète les œuvres des saints. Amen. Alléluia. Ce sont là les dépenses que tu dois engager avec les drachmes. Mais non pas les perdre. Amen. Amen. Lorsque cette femme qui est cette assemblée, cette femme que tu es parce que disciple de Jésus-Christ, puisse comprendre que tu dois te lancer dans l'inventaire. Lampe allumée, balai à la main, un véritable repentir doit être remarqué dans ta vie. Pour que l'expression de la joie attire les voisins. Parce que le maître va te demander, avec ce que je t'ai donné, quel usage lui en a fait. As-tu perdu ou tu as engagé à des dépenses pour ta vie? Amen. Que chaque jour de notre vie, que nous puissions nous poser cette question si nous sommes l'épouse du Christ. Parce qu'il est celui qui nous donne les moyens pour notre survie. Pas pour les perdre. Et ta survie doit être réglée par le commandement de Dieu. Que cette parole nous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.